Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on repart ça très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'accord. Donc la vidéo précédente on a abordé la redistribution, la distribution, d'accord. Donc là on va aborder l'accumulation, d'accord. Donc l'accumulation c'est juste l'inverse, on va dire, de la distribution. Sur une accumulation, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Nous, on va chercher à comprendre la manipulation de marché que les banques sont en train de faire pour possiblement chercher un possible achat, d'accord. Donc ici sur l'accumulation on va chercher un achat, on va pas chercher une vente. Sur la distribution on va chercher une vente, et sur une accumulation on va chercher un achat, d'accord. Offre et la demande, d'accord. C'est en gros, c'est le marché, c'est comme de l'offre et la demande. Quand il n'y a plus d'offres, une accumulation, et quand il y a trop de demandes, on fait une distribution, ou c'est le contraire, mais vous m'avez compris. Donc voilà, ici on va faire une accumulation, d'accord. On va essayer de comprendre ce que c'est une accumulation, comprendre comment les banques manipulent le marché quand ils veulent faire monter le prix, d'accord, et essayer tout simplement de se placer sur cette accumulation, d'essayer de le repérer sur le marché, de se placer dessus, d'accord. Donc c'est exactement la même chose que la redistribution, juste à l'inverse, c'est tout, ok. Donc tout d'abord qui est Wyckoff, d'accord, on rappelle encore une fois, d'accord, faut toujours avoir de la gratitude de ceux qui nous ont appris ces choses-là, d'accord. Donc voilà, c'est toujours Richard Emil Wyckoff, qui était un investisseur boursier américain, fondateur et ancien éditeur du magazine de Wall Street. Il a également été rédacteur en chef de Stock Market Technique, d'accord. Donc on l'a déjà dans la précédente vidéo, mais c'est important de le redire à chaque fois, c'est important de savoir d'où viennent les concepts, d'où viennent ces mots-là, etc., d'accord. C'est bien beau de les repérer sur le marché, mais c'est bien aussi de savoir d'où ça vient, d'accord, d'avoir de la culture, on va dire, ok. Donc, pourquoi et où, d'accord. Donc, il va tout simplement nous permettre de comprendre la manipulation du prix des institutions, comme je vous ai dit. Après avoir repéré nos différents POY et imbalance, nous allons chercher des configurations du prix se rapprochant du Wyckoff pour ainsi prendre position, d'accord. Donc voilà, c'est des rappels de la précédente vidéo, mais c'est important de le répéter. Donc alors, on a encore une fois deux schématiques, d'accord. La première schématique, tout simplement ici, on va avoir un PS, d'accord, un provisionnement préliminaire qui nous indique la fin de la tendance. Ici un SC, point culminant des ventes, ok. Un R avec une réaction automatique, d'accord. Donc c'est là où vous allez voir beaucoup de volume en achat, ok, pour faire penser que le prix va monter tout simplement, d'accord. Pour faire penser que le prix il va descendre, d'accord. Ensuite on a ST, seconde retest, d'accord, test secondaire. Ensuite ici on a SCB, ok. Donc le SCB il fait comme office de UT dans la distribution qu'on avait vu, d'accord. C'est comme un UT ici, ok. Et ensuite tout simplement ici on vient casser notre AR ici par le haut, et ensuite on a le LSPI, et voilà le dernier point d'offre ici, et le point il monte, le prix monte, ok. Donc c'est exactement la même chose, juste à l'inverse, d'accord. Juste voilà, ça change, voilà, c'est pas les mêmes. Ici par exemple à la place de SCB, ça aurait été un UT, d'accord, dans la distribution. Mais voilà, ici, dans une accumulation, on appelle ça un SCB, un point culminant des ventes, d'accord. Donc le second point culminant des ventes, ok. Donc pour que le SCB soit validé, bien évidemment, il faut qu'il nous casse l'AR, d'accord, et il faut qu'il casse le SC ici, d'accord. Ça c'est important, par contre, il faut vraiment qu'il casse le SC ici. Bon, en vrai, il n'y a pas forcément de raison. Peut-être il peut pas me casser le SC, mais le plus important, comme je vous ai dit, c'est qu'il casse l'AR, d'accord. L'AR, quand il est cassé l'AR, si le SCB ici casse l'AR, le SCB est validé. Mais s'il le casse pas, il n'est pas validé. Il faut attendre qu'on ait une autre chose, c'est ce qu'on va appeler le spring, ok. Voilà, c'est ce qu'on appelle le spring. Donc ici, nous, ça aurait été office de UTAD sur notre distribution. Okay. Donc ici, c'est spring. Donc voilà, on a la même chose, PS, SC, AR, ST, là, SCB, on va casser notre SC. Et là, on a un spring, et c'est lui qu'on prend en considération parce que c'est lui qui vient casser notre AR, d'accord. Et même, imaginons que le spring ne vient pas casser le AR, tant qu'il vient casser le SCB ici, d'accord. Donc le dernier haut du SCB, il est validé. Ok, ça c'est important à prendre en compte, d'accord. Donc si le spring ne vient pas casser l'AR ici, mais vient casser le high du SCB ici, le spring est validé et on va chercher un LSPY, d'accord. Donc il n'y a pas forcément de raison qu'il vienne casser l'AR, le plus important c'est de casser le high du SCB, ok. Ça c'est très important à prendre en compte, d'accord. S'il casse le AR, c'est encore mieux, ça nous donne encore plus de confirmation. Le plus important c'est qu'il vienne casser le dernier high ici, ok. C'est ça qui est important. Là sur la schématique 1, le SCB doit forcément casser l'AR, d'accord, forcément casser l'AR. S'il ne le casse pas, c'est pas validé. Sauf qu'ici, il n'y a pas, le spring ne peut ne pas valider l'AR. Le plus important, c'est qu'il casse le high du SCB. Ok, prenez bien ça en note, d'accord. C'est très important. Ok. Donc voilà, on a deux schématiques. Et donc la schématique la plus récurrente que je vois, moi, c'est la schématique 2, d'accord. La schématique 1, je la vois rarement. Je la vois rarement, mais bon, il faut quand même la prendre en considération. Elle est quand même là. Je la vois rarement, moi personnellement. En tout cas, c'est plus celle-là que je vois sur le marché. Ok. Donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'on va chercher encore une fois? Donc nous, après l'UT, bon, ici j'ai laissé, excusez-moi, j'ai laissé le texte de la précédente vidéo, excusez-moi, j'essaye d'aller vite.
excusez-moi. Tout simplement, ici, on va chercher quoi? On va chercher, nous, à se placer, d'accord? Donc, sur les SPY, on va essayer de l'anticiper. Comme la précédente vidéo, on va essayer de l'anticiper en plaçant notre PY et notre imbalance, d'accord? Donc, car nous avons remarqué que le SPY était un retest de liquidité pour les institutions qui viennent fermer leur position perdante due à cette manipulation. Donc, voilà. Donc, une accumulation créée, d'accord? Donc, tout simplement, ils viennent ici, le SPY qui permet aux institutions de fermer tout simplement leur position perdante qu'ils ont fait pendant la manipulation. C'est ce qu'on avait vu pendant la vidéo des POI et des imbalants, d'accord? Si vous ne comprenez pas ce que je dis, regardez les vidéos étape par étape, ok? C'est très important de regarder les vidéos étape par étape pour que vous compreniez vraiment comment on utilise tout ça, parce que si vous venez directement sur cette vidéo-là ou la précédente vidéo, vous n'allez rien comprendre, ok? Donc voilà, donc ici, nous allons tout simplement tracer notre POI et notre imbalance au niveau du SCB, d'accord? Car nous savons qu'il va revenir dessus, ok? Parce qu'on sait que voilà, les banques vont revenir, le prix va revenir ici pour que les banques clôturent tout simplement leur position perdante qu'ils ont utilisée pendant la manipulation, d'accord? Donc ça, on l'avait expliqué dans la précédente vidéo, c'est exactement la même chose, ok? Pareil ici pour la schématique 2, pareil ici, sauf qu'ici on va pas chercher un POI et un imbalance sur le SCB, mais on va chercher au niveau du spring, ok? On va tracer notre POI au niveau du spring avec notre imbalance et on va essayer d'anticiper le LSPY, d'accord? Donc le test de la liquidité, parce que ça, le spring en gros c'est une liquidité, d'accord? On prend la liquidité vers le bas et la liquidité vers le haut, d'accord? Ici, c'est comme ici, le SCB vient prendre la liquidité du bas et la liquidité du haut, d'accord? Donc en vrai, le LSPY, on peut appeler ça en vrai un retest de liquidité, d'accord? Donc vous allez entendre très souvent dans les autres vidéos que vous regardez, que ce soit en anglais, etc., vous allez très souvent entendre le retest of liquidity. Donc tout simplement, le retest of liquidity, c'est le LSPY, d'accord? Donc il vient retester entre guillemets la liquidité qui a été prise ici par le SCB par le bas et par le haut. Ok, donc on peut considérer ça comme un retest de liquidité, mais nous on va, voilà, on donne les termes, comme je dis. Ceux qui ont la ref, je vous aime. Bref, LSPY, ok? Donc voilà, c'est exactement la même chose, on va chercher exactement la même chose, c'est vraiment la même chose que la distribution, sauf à l'inverse, d'accord? C'est exactement la même chose, c'est pas très compliqué, vraiment. Le plus compliqué, c'est de le remarquer sur le marché, ok? De le remarquer sur le marché, etc. Mais avec l'habitude, vous verrez que c'est pas compliqué. Croyez-moi, si moi j'ai réussi à repérer ça sur le marché, à trader ça, tout le monde peut y arriver, vraiment, je suis le dernier, voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, voilà, c'est exactement la même chose. Schématique 1, schématique 2, d'accord, la schématique 1 c'est sans spring, la schématique 2 c'est avec un spring. C'est exactement la même chose que l'accumulation, excusez-moi, que la distribution, pardon, c'est exactement la même chose, ok? Donc voilà, donc maintenant c'est bien beau, on a vu ça, etc. On a vu tout simplement ça en théorique, maintenant on va voir ça en réel, d'accord? On veut tout simplement voir ça en réel, oui, montre-nous sur le graphique. Vous connaissez, on va aller sur les graphiques, bien évidemment. Oui, j'écoute du boba, oui. Alors, oui, voilà, c'est celle-là que je voulais vous présenter dans la précédente vidéo. J'ai dit que j'allais vous présenter cette accumulation qu'il y avait eu ici. Elle était magnifique, sauf que j'ai pas pu la prendre. Bah, j'étais pas devant les graphiques, voilà. Dès que je suis arrivé devant les graphiques, le prix il était là. Je me suis dit, oh, non, putain, je viens de rater un super achat. J'avais le seum parce que j'avais tracé ma zone d'imbalance avec ma zone de POI. J'attendais que le prix revienne ici. Et pour qu'il me crée quelque chose, d'accord, pour qu'il me crée tout simplement une accumulation pour que je prenne position. Et bah voilà, moi je me suis réveillé à quelle heure? Je me suis réveillé vers les coups de 10h, etc. Enfin bref, laisse tomber. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive, on peut pas tout prendre. Donc simplement ici, qu'est-ce qu'on aura? Notre pièce. Ok, notre pièce, comme c'était comme indiqué ici, ok, tac, 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 tac. Donc ici on aura notre pièce, ok, tac, d'accord, notre pièce. Ici on aura tout simplement notre SC, ici, ok, ici on aura notre AR. Automatic Rally ici, d'accord, on voit qu'il y a un bas. On aura ici notre seconde retest. Attendez, peut-être que je place. Voilà, seconde retest. On voit qu'ici après ça casse, d'accord, on respecte comme le schéma. Hop, vous voyez comme le schéma. Few, PS, SC, AR, ST. On voit qu'ici ça casse, il vient casser le AR ici par le haut. Comme c'est dit ici, excusez-moi, d'accord, on suit le week-off, d'accord. On a des schématiques de week-off, on respecte. Ici on a notre SCB, on voit que le SCB ici il est cassé par le bas par ici, d'accord, donc ça valide notre SCB. Parfait, on a notre SCB ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah là, on voit qu'on casse encore, d'accord. Donc ici, peut-être, le SCB casse la R, d'accord, il vient nous casser la R. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Bah, on voit que le SCB se fait encore casser par le bas. Donc on se dit, ah merde, il vient se faire casser par le bas. Bah tout simplement, le SCB il n'est pas validé là, parce qu'il vient de se faire casser par le bas. Ici, on aurait pu attendre une sorte d'LSPI pour chercher un achat, d'accord. On aurait pu se placer ici sur un PY, sauf qu'on voit que le prix il est cassé ici, d'accord, par le bas. Donc ici, on va considérer que bah, c'est un spring en gros. C'est un spring qu'on a ici, d'accord, parce qu'il casse notre SCB, tout simplement, ok. Donc tout simplement, ici, attention, c'est technique ici à prendre, d'accord, parce que là, vous allez me dire, oui,
mais pour que le spring soit validé, il faut qu'il vienne casser ici. D'accord, ok. Sauf que nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il casse le dernier high, d'accord? Le dernier high de cette hausse A. Et le dernier high de cette hausse A, moi je le vois là. Vous voyez que ça fait fiou, fiou. Dernier high de cette hausse là, c'est celui-là. Ok, donc ça c'est compliqué à prendre en compte, d'accord? Parce que là tout le monde va viser à quoi? Va s'attendre à ce que le spring vienne casser le SCB ici pour ensuite chercher une position pour venir. Vous voyez que le prix ne revient pas. Donc moi qu'est-ce que je fais? Moi je cherche tout simplement à ce que le spring vienne casser le dernier high du SCB qu'il a fait. Donc le dernier high pour moi c'est celui-là. Vous pouvez prendre celui-là ou celui-là en considération. D'accord, on va prendre celui-là par exemple. Vous voyez qu'il vient le casser. D'accord, donc c'est ça que moi je vais prendre en considération. D'accord, donc ça c'est ce qu'on appelle un boss, un break of structure. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. D'accord, c'est la structure de marché. C'est super important à prendre en compte. La structure de marché, ça va vous changer la vie. Ça va vraiment vous changer la vie. Ok. Donc voilà, moi je prends tout simplement le dernier high qu'il a fait, d'accord? Donc le dernier high qu'il a fait, on peut prendre celui-là en considération ou celui-là en considération. Puis on voit en plus que la R ici est cassée aussi par le spring, d'accord? Mais comme je vous ai dit, le plus important c'est qu'il vienne casser notre dernier high du SCB, d'accord? D'accord, du dernier high ou dernier low, bref, vous m'avez compris, du dernier high qui est ici, d'accord, de la baisse ici, d'accord, du SCB, d'accord, le plus important. Donc le dernier high il est ici ou il est ici, d'accord? Il n'a pas forcément de raison de casser la R. Le plus important ici c'est quand on n'a que un SCB ou qu'on n'a pas un spring, oui, le SCB il est obligé de casser la R pour que le SCB soit validé, pour que l'accumulation soit validée. Mais quand on a un spring, le plus important c'est que le spring vienne casser le dernier high que le SCB a fait, d'accord? Le dernier high ici qu'il a fait, donc c'est celui-là. On voit qu'il l'a cassé, on peut prendre ensuite le deuxième, on voit qu'il l'a cassé, d'accord? D'accord, donc voilà, on ne prend pas la hausse ici, d'accord? Si on voit que le marché, par exemple, à partir d'ici, il fait que ça, bah, le dernier high, c'est celui-là, parce qu'on voit que le marché n'a pas fait des highs comme ça. Mais on voit que le marché ici, il a fait des highs, des petits highs, d'accord? Donc il faut qu'il casse le dernier high, donc c'est celui-là, d'accord? Mais si le marché aurait fait directement ça tout droit, d'accord, avec deux grosses bougies tout droites, bah, oui, il aurait dû casser ce high-là. Mais on voit qu'ici, d'accord, il y a des petites... il y a des petits, d'accord, donc le marché il vient, il retrace, d'accord, donc voilà, c'est des règles. Ok, donc ça c'est important à prendre en compte, c'est compliqué, d'accord, je peux comprendre que c'est compliqué, je le comprends tout à fait, moi aussi c'était très compliqué au début, mais vous allez voir que au fur et à mesure du temps, vous allez vraiment comprendre. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix ici, on voit qu'on a un spring, on voit qu'il casse notre dernier high ici, et le deuxième high ici du SCB, ok, il est validé. Qu'est-ce qu'on va attendre maintenant? On va attendre tout simplement à ce que le prix revienne. On va chercher un imbalance et un PY. On voit qu'ici l'imbalance ici il est comblé, d'accord, par celui-là. Moi j'aurais pu viser cette imbalance là, mais on voit qu'il est comblé ici. On voit que ces imbalances là ils sont comblés ici. Moi je vois quoi? Je vois un imbalance ici. Je vois une sorte d'imbalance ici, d'accord. Je vois un petit imbalance ici qui est sympathique à prendre. D'accord, tac. Je vois un imbalance ici, hop, hop. Ok, voilà, j'ai un imbalance ici. Et ensuite, bah moi je prendrais quoi comme PY? Bah je prendrais toutes ces bougies là tout simplement parce que c'est la bougie après la hausse. Ok. Donc bloc. Donc voilà, c'est comme on a appris hein, les POI et les imbalances, c'est comme ce que je vous ai appris, pardon, c'est comme ce que je vous ai appris tout simplement. Donc là, il y aurait deux types de personnes, il y aurait soit les types de personnes qui seraient placées directement au retest de ce POI là, de cette imbalance là, ou soit des personnes qui seraient conservateurs, qui seraient positionnées ici, d'accord. Donc moi personnellement je ferais directement positionner à la sortie du POI, d'accord, voilà, pour pas prendre de risque. Des fois je prends pas de risque, d'accord, des fois je vise vraiment des trucs précis, mais des fois quand c'est le premier trade de la journée, là je prends pas de risque, d'accord, je prends directement dès qu'il revient tester mon POI, comme ça moi je suis sûr d'être dans le trade, et voilà, je place mon essai ici, d'accord. Donc voilà, il y aurait bien plus des personnes qui auraient pu viser, qui auraient pu mettre un trade ici, un BU limit ici, tout simplement pour viser le comblement de l'imbalance. Ok, c'est con, je suis totalement d'accord avec vous, sauf que moi quand c'est le premier trade de la journée, ouais, il est 9h, ce sera le premier trade de la journée, franchement je vais juste rentrer en position très rapidement pour voilà, faire mon pourcentage de la journée et voilà, finir ma journée et partir, quoi. Voilà, c'est vraiment mon but, d'accord. Donc ici moi tout simplement vers la hausse j'avais tracé une autre zone, d'accord, du PY. On voit que le prix en plus il a super bien réagi ici sur ma zone de PY. J'ai même pas pris de vente pour vous dire, j'ai pas pris de vente, j'étais pas sur... Voilà, en plus ici on avait une belle accumulation, oh là là, regardez l'accumulation, elle vient de nous casser ici, on a un retest ici, LSPY, pium. Voilà, j'avais retracé en plus, voilà, ici on a une accumulation, ici en plus j'ai pas pris, franchement j'ai pu USD, j'ai même pas fait attention, il y avait de super beau trade, enfin ouais c'est pas grave, d'accord, donc là j'aurais dû, moi personnellement, là si j'avais pris le trade j'aurais visé ça, d'accord, donc mon POI ici, ou on aurait pu viser le dernier hors de flow ici qu'il avait formé, d'accord, on aurait visé ici, d'accord, donc voilà, dans tous les cas ça nous aurait fait un ratio de 1 pour 9, ou voilà, si vous avez visé comme moi
un TP ici, ça nous a fait un ratio de 1 pour 11, d'accord, donc risquer 1% pour gagner 11%. Ok, donc c'est super, vraiment c'est super, c'est parfait. On a respecté notre stratégie, hein. On a vraiment respecté notre stratégie, on a attendu que le prix il revienne sur notre zone d'imbalance ou une zone de POI qu'on avait tracée en haut time frame, d'accord, donc ici on peut voir que c'est du haut time frame, on peut voir que c'est du 1 heure, 2 heures, 4 heures. On a attendu que le prix revienne dessus, on est parti en plus petite time frame, donc en 5 minutes, etc. Et on a repéré une accumulation dans notre zone à nous en haut time frame, ok, tout est validé, on voit que le spring ici il valide, bim, on essaye d'anticiper un LSPY, FIO, LSPY, boum, ok. Vous voyez, on a respecté la stratégie là. On a respecté la stratégie. Et qu'est-ce qu'on pouvait voir encore? On pouvait voir des confluences avec la liquidité, d'accord? Donc c'est important de prendre la liquidité en compte ici. On peut voir qu'ici on avait une trendline, ok? Trendline, bah, tout simplement liquidité, trendline de liquidité, ok? Donc voilà, donc le prix devait forcément casser vers le haut parce qu'on avait une trendline de liquidité, c'était logique. D'accord, donc le prix est venu aussi casser, d'accord. Donc là ici à ce moment-là, tout le monde s'est placé en vente, d'accord. Il y a beaucoup de trendliners qui sont placés en vente. Hop, ici le prix il a baissé, je fais de l'argent avec des trades. Fiou, ils sont tous sortir. Hop, le marché prend la liquidité, boum, il monte. Ok. Donc voilà, ça c'était vraiment une super accumulation que je voulais vous montrer. Je l'ai loupé, je l'ai pas prise. Voilà, ça a un peu foutu le seum, mais c'est pas grave. Le prix, il y a toujours des opportunités partout. Ici, on peut voir que j'avais tracé une zone ici de POI, d'accord. Donc là, je peux vous montrer la distribution ici, d'accord, parce que cette vidéo, c'est sur les accumulations. Mais ici, on peut voir qu'on avait une accumulation, ok. Donc on va essayer d'aller en plus petite time frame pour repérer ici cette accumulation, voir s'il y a une belle accumulation ou pas à prendre, d'accord. Donc des fois, ça sera jamais pareil qu'ici ou qu'ici, d'accord, ce sera jamais pareil. Mais le but, voilà, c'est que ça y ressemble un peu, d'accord. Ça ressemble un peu, comme je vous ai dit, le plus important, nous, c'est les springs. C'est les springs et le SCB, d'accord, ce qu'il y a avant, franchement, c'est pas super important, d'accord, c'est pour vraiment que ça valide, ok, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Tac, donc voilà, c'était ici. Donc, est-ce qu'on a un truc? J'ai l'impression ici qu'on a une phase 1. J'ai fort l'impression qu'ici, on a une phase 1, hein. Vous voyez pas une phase 1 ici? Regardez. Là, j'ai l'impression qu'on a une phase 1, là. D'accord? J'ai l'impression ici qu'on a une phase 1. Notre PS ici, notre SC, notre AR, ST, ST, tac, SCB. Film, on voit qu'ici, il vient de nous casser la R. Ensuite, ici, on a notre LSPY. J'ai l'impression qu'on a vraiment un bon truc, là. D'accord? Donc, on va essayer de repérer ça tout simplement. Donc, ça, c'est une phase 1. Ça, c'est une phase 1. Là, cette accumulation, elle n'est pas de phase 2 parce qu'on voit qu'il n'y a pas de spring, elle est de phase 1, ok. Parce que le SCB en plus, on voit qu'il casse la R. Donc celle-là, c'est une phase 1, ok. Donc des fois, il y a des phases 1, hein. Des fois, il y a des phases 1, ça dépend, ok. Donc ici, on va tracer notre PS qui nous indique la fin de tendance, ok. Tac, on va tracer ça, notre PS. Ici, tac, notre... un bug ou quoi, notre pièce. Donc ici après ça sera, on suit comme c'est dit, hein. On suit comme c'est dit. Je vais remettre en plein écran. Donc schématique 1, ensuite on a quoi? On cherche notre SI, tout simplement, on sait notre SI. Donc notre SI, nous il va être où? Il va être là, ok, là, SI, parfait. Ensuite tout simplement il nous dit quoi? Ensuite il nous dit que c'est la R, ok, la R, donc on vise la R, simplement. AR, ok. Ensuite l'AR, on a quoi? On a notre SCB, on a notre ST, seconde retest. ST, seconde retest, on voit qu'il casse pas l'AR par le haut, c'est pas grave, d'accord. Ça sera jamais comme la schématique, d'accord. Ça sera jamais pareil. Des fois ça sera pareil, d'accord. Ça sera ce qu'on appelle un golden setup, d'accord. C'est magnifique, c'est pareil. Mais des fois ça sera pas pareil. Vous connaissez le marché, et voilà. Il faut juste repérer, d'accord. Repérer qu'on a une accumulation, d'accord. Essayez de voir, le plus important, comme je dis, c'est l'SCB qui vient de casser l'AR, d'accord. Donc ici on peut voir qu'il casse l'AR de justesse, de très justesse, et on peut voir que c'est égal, d'accord. Donc si c'est égal ou ça cache de justesse, si c'est égal, on peut le considérer, d'accord. On voit quand même qu'il casse vraiment bien ici vers le bas, donc on peut le considérer, ok. Donc voilà, c'est compliqué à repérer, d'accord. C'est compliqué, mais vous verrez qu'avec le temps ça va être simple à repérer, ça va être vraiment ça. Donc ici SCB, tout simplement on a notre SCB ici, ok. Donc le dernier point culminant des ventes, tac, voilà, tac, je viens de tracer. Donc là, ok, parfait. Là, on voit qu'il nous casse. Vous voyez qu'il prend la liquidité ici vers le bas, et on voit qu'ici, voilà, c'est égal. Bon, c'est égal. Donc
c'est pas grave, on s'en fiche, d'accord, c'est égal, même ça casse un peu en vrai de vrai, si on va en microsecondes, ça casse, d'accord, mais voilà, ici on va dire que c'est égal, ok, donc parfait, on a notre SCB, parfait, donc qu'est-ce qu'on vise maintenant, on est dans une zone de POI, parfait, on est dans une zone de POI, donc on attendait que le prix vienne dans cette zone-là pour chercher un achat, et là, parfait, on a quoi, on a une accumulation, parfait, c'est parfait, tout est en confluence, zone de POI qu'on a tracée en plus haut de time frame, donc moi je l'avais tracé en 15 minutes, et là on est en petit time frame, donc en low time frame pour chercher un possible achat ici, d'accord, donc là tout simplement on voit quoi, on voit une accumulation, donc on va chercher un achat, ok, donc c'est parfait, donc ici on va essayer de qu'est-ce qu'on va viser maintenant, on va anticiper notre hélice PY qui est ici, donc ici on voit qu'on a une accumulation, moi je vois une accumulation ici, un imbalance pardon ici, donc je vais tracer mon imbalance ici, attention, tac, donc je vais tracer mon imbalance ici, tac, et ensuite je vois ça, d'accord, donc là mon PY il va être tout simplement ici. Le dernier truc, dernière bougie de vente avant la hausse, ok, donc là moi personnellement je me serais placé où, je me serais placé tout simplement au complément de l'imbalance, ça c'est certain, quand je vois que l'imbalance il est au-dessus du POI, d'accord, si l'imbalance il était là au milieu du POI, bah, je me serais placé directement au test ici, d'accord, parce que ça serait peut-être le premier trade de la journée, mais quand je vois que l'imbalance est au-dessus du POI, bah, je rentre directement soit au test de l'imbalance, soit au complément, d'accord, mais je préfère rentrer au complément, comme ça au moins ça donne vraiment plus de confirmation. Donc ici le complément on voit qu'il se fait ici. Le SL, on le met où, bah, on met tout simplement là, d'accord, en dessous du PY, ok, parfait, il n'y a pas de raison que le prix descende encore plus, parce qu'on voit que l'accumulation ici est validée, et on voit qu'ici, il n'y a pas d'imbalance à aller récupérer ici, donc il n'y avait aucune raison que le prix descende plus. Qu'est-ce qu'on va viser, nous, tout simplement, comme TP qu'est-ce qu'on peut viser comme TP, on peut viser ce TP là, d'accord, comme premier TP, on peut viser ce premier TP là, d'accord, ça me donne un ratio de 1 pour 9. Moi personnellement je vise les 5% par jour, donc ici j'aurais pu viser les 5%, mais comme c'est une accumulation, quand je vois des accumulations et des distributions, j'essaie de viser un RR plus élevé, d'accord, parce que je sais qu'après une distribution il y a un gros mouvement généralement, et après une accumulation aussi il y a des gros mouvements, donc on aurait pu viser comme premier TP ici, on voit que c'est le dernier order flow ici, on aurait pu viser aussi ce TP là, d'accord, donc voilà, c'est comme vous voulez, d'accord, c'est comme vous voulez, on voit que le prix en plus il monte très très bien le prix, d'accord, donc soit on aurait pu viser ça, d'accord, ici, ou soit on aurait pu viser le PY qu'on avait tracé en 15 minutes tout à l'heure, donc ça nous donnait, ça aurait été un trade, je crois, de toute la journée, d'accord, ça aurait été un trade qui aurait duré de 11h jusqu'à la fin de la journée, ok, mais c'est un trade qui vous aurait rapporté 17% sur votre capital, donc un ratio de 1 pour 17, donc c'est excellent. Imaginons que vous avez un capital de 10 000 euros, vous aurez fait 1 700 euros de la journée, en risquant tout simplement 100 euros. Oui, les gens, les personnes retail qui faisaient du retail avant, ça va paraître incroyable, magique pour vous. Croyez-moi que quand j'ai découvert ça aussi, je me suis dit c'est incroyable, c'est magique, mais c'est un autre monde. Eh bah oui, tout simplement, les banques, comment ils font pour faire des milliards par mois, etc. Des milliards par mois, j'abuse, mais des milliards même, si peut-être ils font des milliards par an, mais des milliards par an, comment ils font? Tout simplement, ils prennent des ratios aussi de 1 pour 100, 1 pour 500, etc. Ou même pas, eux, ils ont même pas de ratio parce qu'ils sont toujours en bénéfice. Et même quand les banques perdent de l'argent, ils sont quand même en bénéfice. Ça, c'est un sujet vraiment important, je peux vous expliquer vite fait. En fait, quand une banque, par exemple, Société Générale, va perdre, je sais pas, 10 milliards d'euros, d'accord, dans les bourses, parce que peut-être ils ont investi sur le CAC 40 sur le long terme ou sur le Dow Jones sur le long terme, ils ont des trades sur le long terme, et on va dire que pendant la crise de coronavirus, par exemple, tout simplement, le prix il a chuté, d'accord, le Dow Jones il a chuté, et les banques ils ont perdu énormément d'argent, parce qu'il y a des banques, bien évidemment, les banques ils ont aussi des trades long terme, d'accord, ils ont des traders qui sont là pour faire du scalping, des traders intraday, et ils ont bien sûr leur ordre, des ordres sur le long terme, ok. Tout simplement, ils étaient en perte de plusieurs milliards de dollars. Mais tout simplement, il y a qui vient à leur secours? Il y a la Banque de France qui vient à leur secours, d'accord? Et la Banque de France vient tout simplement, ou la Banque européenne vient tout simplement leur rembourser, vient imprimer des billets et leur redonne en fait tout l'argent perdu. Donc en gros, les banques ils sont toujours vainqueurs. La banque en fait, vous pouvez imaginer ça, la banque comme un casino sans perte, d'accord? C'est comme un casino en fait, mais où tu perds jamais, où tu peux que gagner. Ouais, on vit dans un monde, méchant et triste. Ouais, les banques sont toujours là en train de gagner. Voilà, c'est comme ça les gars. C'est comme ça, donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré ici 2 accumulations. Donc cette belle accumulation là qu'on a vue ici et l'autre ici. Je peux vous montrer une dernière accumulation, donc les trades que j'ai pris aujourd'hui sur Euro-USD. J'ai pris 2 trades aujourd'hui sur Euro-USD. Je vais vous expliquer un peu. Donc ce trade là, j'ai pris ce trade là. Tout simplement parce que ici j'ai vu qu'on venait casser la structure en 5 minutes, d'accord, donc en 5 minutes, pardon, pas en 15 minutes.
j'ai vu qu'en 5 minutes ici, on venait casser la structure par le bas, d'accord. Donc le biais en 5 minutes, il était baissier, c'est-à-dire que le marché voulait baisser, d'accord. Donc ça, c'est ce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc la structure, d'accord, la structure de marché, les biais directionnels, etc. Ok, donc voilà, c'est juste le marché, les fractales en gros. Mais voilà, ici, c'était peut-être un retracement, d'accord. C'était en 1 heure ici, c'était un retracement du marché en gros. Et moi, j'ai voulu tracer ce retracement-là qu'il y avait du marché. Donc je suis parti en 5 minutes, j'ai vu qu'en 5 minutes, ici, on venait casser la structure vers le bas, donc c'était un biais directionnel pour moi. Et tout simplement, j'ai cherché ici le test, d'accord, un retest du boss ici qu'on avait cassé. Donc ici j'ai vu qu'on avait un petit imbalance. J'ai vu ici, je traçais mon POI ici. Phew, ce trade là il était magnifique, vraiment. Ce trade là que j'ai pris ce matin il était magnifique parce que ça prouve que la stratégie marche. Le prix, vous voyez qu'il a bien réagi directement au comblement ici du imbalance, d'accord. C'est très précis. Ce trade là il était vraiment super précis. Et c'était un super trade, vraiment rien à dire. Magnifique. Cassage de boss, d'accord. J'ai vu que le biais directionnel était baissier, ça veut dire pour moi le prix avait plus de chances de baisser, d'accord. Tout était en ma faveur pour qu'il baisse. Traçage de PY sur le dernier high avec le imbalance ici. Bim, il vient tester mon imbalance, boum, je prends vente. Pfiou, magnifique. Je vise tout simplement ici le dernier bas, d'accord. Le dernier bas que le prix a formé ici, tout simplement. Et voilà. Voilà, c'était magnifique, vraiment c'était magnifique. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué ici, d'accord. Donc j'ai remarqué que voilà, c'était le retracement, il commençait à prendre fin, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on avait une accumulation qui était en train de se faire, d'accord. Tout simplement, d'accord. Parce qu'ici on avait notre BC ici, notre PS ici, pardon. D'accord, on avait notre PS ici, notre SC ici, pardon, notre AR ici, tout simplement. Ok, on a notre AR ici. Donc là, c'était une accumulation compliquée à prendre, c'est un niveau avancé, d'accord. Parce que c'est quand on voit qu'on a un essoufflement de tendance, ok. C'est une accumulation compliquée à prendre, d'accord. Mais vous verrez qu'avec le temps, vous allez comprendre avec du backtesting. Vraiment, le backtesting, c'est ce qu'il y a de plus important. Avec le backtesting, vous verrez que c'est pas très compliqué, vraiment. C'est simple. Il faut rendre les choses simples. Dites-vous dans votre tête que c'est simple, d'accord. Si vous vous dites que c'est compliqué, ben vous n'allez jamais comprendre. Et si vous vous dites que c'est simple, vous allez comprendre rapidement. Et surtout, si de base vous étiez des retail traders comme moi, vous allez comprendre super vite, d'accord. Ça, c'est un avantage d'avoir fait du retail parce que j'ai compris super vite le smart money. Ça a été pour moi logique en fait, ça a été complètement de la logique, facile. Ok, donc ici on a notre test 6, seconde 8 test ici. Ok, on a notre ici, voilà, tac. Ici on a notre SCB, ok, on voit qu'ici le SCB bah, il est cassé par le bas, donc tout simplement en plus on voit que le SCB vient pas casser le AR, donc il n'est pas validé dans tous les cas. Donc ici on a notre spring, d'accord. On voit qu'ici le spring tout simplement il vient quoi? Comme je vous ai dit, le plus important c'est le dernier high. On voit qu'ici il casse ce high là, on voit qu'il casse aussi ce high là, d'accord. Et on voit qu'il fait un equal high en plus avec le dernier high du SCB. C'est-à-dire qu'ici on avait une liquidité à prendre, ok. On voit qu'ici on avait une liquidité à prendre. C'est oh magnifique, magnifique, magnifique. On a encore plus de chances que le prix monte parce que il doit prendre la liquidité, une super belle liquidité qui a ici, d'accord. Parce que tous les retail traders ils vont se placer quoi? Ils vont voir qu'il y a un point de contact ici, un point de contact ici. Ils vont tous se placer en vente ici, sauf que le marché, bah c'est fini pour eux. Non, ils montent, d'accord. Donc voilà. Et en plus de ça, on avait quoi? J'avais remarqué ici qu'on avait une trendline aussi. On avait une trendline ici. Une belle trendline ici, d'accord. Un point de contact, deux points de contact, troisième point de contact. Tous les gens vont se placer ici. Donc on avait une sorte de support ici, d'accord. Une sorte de support ici et une sorte de trendline ici de liquidité. Donc on avait deux liquidités à prendre. Donc c'était magnifique pour moi. C'était sûr que le prix allait monter, d'accord. Et là, tout simplement, j'avais tracé aussi une liquidité ici, d'accord, pour que le prix revienne, d'accord. Donc le prix, tout simplement, j'ai cherché tout simplement un imbalance. Donc ça, c'était c'était le seul imbalance que j'ai remarqué, que j'ai vu sur le marché. J'ai tracé mon POI, bah tout simplement. Dernière bougie ici, d'accord. Donc je suis parti en 1 minute pour affiner mon POI, d'accord. Donc je trace mon POI ici pour le raffiner en 1 minute. Donc est-ce qu'on peut aller voir en 1 minute? Tac, tac. Voilà, ok, je suis parti en 1 minute pour affiner mon POI, d'accord. Donc la dernière bougie haussière avant la bougie montante, d'accord. Je voulais tracer un imbalance ici, de là, mais je voyais qu'il avait été comblé parfaitement par cette sorte de marteau là. Et le dernier imbalance que j'avais remarqué, c'était ici en 5 minutes, donc je l'ai tracé quand même. Donc voilà, donc je suis placé au retest du POI ici. Ok, je traçais mon sell ici, tac, voilà. Et bim, j'ai visé tout simplement ici bah, le dernier POI que j'avais tracé ici pour la vente que j'avais pris ici, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ça m'a fait un ratio de 1 pour 8. Donc aujourd'hui, c'était une journée à plus de 26%. Voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo sur l'accumulation. J'espère que vous avez compris, d'accord. N'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion qui est le groupe de discussion sur Telegram, d'accord. Si vous voulez vous envoyer vos backtesting, vos trades, vos analyses, etc. pour que j'essaye de les corriger. Ou si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à envoyer. Ou voilà, venez discuter avec nous, etc. De la vie ou de ce que vous voulez, ok. C'est un groupe libre. Donc voilà les gars, donc ce qui est très important, restez encore, c'est pas fini.
Donc aujourd'hui on a appris quoi aujourd'hui? On a appris tout simplement l'accumulation aujourd'hui, d'accord? Donc j'ai oublié de changer ça, je ne l'ai pas bien mis. Donc tout simplement aujourd'hui on a appris quoi? On a appris l'accumulation, ok? On a appris l'accumulation et on a appris quoi sur l'accumulation? On a appris la schématique 1 et la schématique 2, ok? Donc là j'aimerais que vous mettiez pause sur la vidéo et que vous m'expliquiez et que vous me traciez la schématique 1 sur un bout de papier et la schématique 2 sur un autre bout de papier, ok? Donc mettez pause sur la vidéo et jouez le jeu, d'accord? Faites ça parce que en faisant ça en fait, eh bien vous allez mémoriser toute la vidéo, d'accord? Et ensuite bien évidemment aller sur le graphique et essayer de repérer des accumulations, etc. que vous pouvez voir, etc. Ok? Donc mettez pause sur la vidéo et essayez de me tracer la schématique 1 et la schématique 2. Donc voilà, maintenant remettez play, j'espère que vous avez joué le jeu, d'accord? C'est vraiment pour vous que je fais ça, pour que vous appreniez mieux. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve directement pour la prochaine vidéo. Donc soit ça sera sur la réaccumulation, redistribution, ou soit ce sera sur la structure de marché. Je verrai encore, d'accord? Mais voilà, mais restez à l'affût. Et voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss.